Bon, j'ai pas pu résister. Faut que je filme ça avant que ça disparaisse. On va aller voir les animaux. J'ai mis mes bottes de 7 lieues. Non, joue pas bébé chien. Je vais voir si mes oies vont bien. C'est tellement beau, regardez. Oh, c'est trop beau. Tout est blanc. Regardez mon arbre. Oh là, c'est trop beau, j'adore la neige. Le bruit des pas dans la neige, c'est trop satisfaisant. Coucou mes chéris, mais qu'est-ce que tu fais toi dans la neige comme ça là? Va te mettre à l'abri. Ça va? Ouais? Alors? On les voit même pas. Du blanc sur du blanc. Ça va Émile? Oui? Pourquoi tu te mets pas dans la paille toi? C'est pas si froid que ça hein? Je sais pas si vous allez voir. Il y a encore la lune. Si, on la voit. Il neige plus là par contre. Les petites poules là, elles sont dans leur petite cabane. On va aller voir. Elles sont dans leur petite cabane. Ah non, on les voit pas. Voilà. Ils sont cachés là. Il fait le fou. Tu fais le fou? Tu fais le fou? Ah, il neige encore. Les canaris sont de sortie. Ça va les filles? Ouais? C'est cool? Qu'est-ce que c'est ça? De la neige. Ah oui, non mais j'ai bien compris, hein. Hein Lolo? De la neige. Allez, on va déjeuner? On va déjeuner, j'ai faim. On va déjeuner? Allez, go. On y va? Go. Allez, allez, on y va. Allez, go, 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 go. Il continue à neiger. Allez, on y va. Il me tape, lui. Ça va, Lolo? Oui? J'ai un chat dans la neige. Ça va, chaton? Ça va? Tu viens? Tu viens? Allez, viens. Il sait plus comment descendre de là. Allez. Tu viens? J'attends. Non, parce qu'après, il fait froid dans la maison, là. Tu viens? Allez. Mon Dieu. Tu viens? Ah, il veut sauter. Voilà. Allez, viens. Bonjour à tous, on est jeudi 8 janvier. Il est 11h44. Je vous reprends vite fait, pour parler de lecture, pour ne pas changer. Alors, j'ai terminé en lecture audio. Bigoudi et petites enquêtes, le tome 2, Panique aux pompes funèbres. Voilà, donc c'est celui-ci sur Audible. Voilà. Nous allons suivre Léopoldine, comme d'habitude, qui...
Léopoldine, qui est une petite coiffeuse, qui va se... Voilà, un jour, dans son salon, le croque-mort et sa femme viennent lui demander de l'aide parce que leur fille a disparu et il s'avère qu'ils... Bon, elle leur dit, mais il faut aller voir la police, moi je peux rien faire pour vous. Ils lui disent, oui, mais vous avez résolu l'enquête de la dernière fois, là. Et on a été voir la police et ils s'en fichent, sauf que ça fait déjà 3 jours qu'ils n'ont pas de nouvelles de la petite et ils sont très inquiets. Voilà. Donc, sachant que la petite est l'amoureuse de son fils à elle, mais que apparemment le couple ne sont pas au courant. Pour eux, c'est une petite fille sage qui est à la maison et voilà. Donc elle va enquêter. Elle va enquêter sur la disparition de cette jeune fille, sauf qu'il va y avoir un souci parce que son papa, donc le croque-mort, va décéder. On va le retrouver mort chez lui dans un cercueil. Voilà. Et donc Léopoldine, comme elle a recherché la petite, voilà, elle va être mêlée un peu à l'enquête. Donc elle va repartir sur le terrain avec Quentin. Voilà. Donc je vous laisse après découvrir l'enquête. Ensuite, j'ai lu le tome 3, j'ai terminé. Donc c'est Panique à la noce. Donc là, Léopoldine va demander à Quentin de l'accompagner à la noce. Donc c'est le mariage de son ex-mari avec sa sœur. Voilà. Elle espère... alors déjà, elle y va pour arrêter les cancans, parce que tout le monde parle dans la ville. Et puis ses parents l'ont... Enfin, elle a été invitée pour que sa famille se fasse bien voir, on va dire, mais sa famille pensait qu'elle ne viendrait pas. Or, on ne connaît pas Léopoldine. Elle a décidé qu'elle irait, voilà, qu'elle montrerait à tout le monde que elle a passé outre. Donc ça fait déjà 6 ans qu'ils sont séparés, et en fait son ex-mari l'a trompée pendant des mois avec sa sœur. Et le jour où elle a découvert le poteau rose, bien évidemment, elle a divorcé. Voilà. Elle n'a plus parlé à sa sœur, ni à son ex-mari pendant un petit moment. Sauf que comme ils ont déjà des enfants ensemble, c'est un peu compliqué, donc il faut quand même rester un peu courtois. Là, elle se dit, ça fait 6 ans, je suis une grande fille, je vais inviter Quentin, le beau gosse, le lieutenant, comme ça, tout le monde va voir que je suis passée à autre chose. Sauf que ça se passe pas comme ça. Et non. Parce que Quentin, qu'est-ce qu'il fait, lui, pendant le mariage? Il va draguer une petite jeune. Voilà. Devant tout le monde, devant Léopoldine. Alors, même s'il se passerait entre eux, ils sont super amis, mais il était censé la soutenir, elle, faire semblant d'être bien avec elle, enfin voilà, de danser, faire ces choses-là, quoi. Qu'un meilleur ami, on est censé, voilà, s'attendre qu'un meilleur ami fasse. Bon. Et lui, il a décidé que non, enfin du coup, lui, il n'a rien à faire, il n'a pas pensé à ça. Et devant tout le monde, il drague une jeune fille, sauf qu'il va plus loin, derrière les buissons, et ça se sait. Et quand Léopoldine, au détour du chemin, elle se retrouve nez à nez, enfin plutôt nez à nez avec les fesses de son meilleur ami, et elle s'en va. Elle s'en va, elle rentre chez elle. Et dans ce mariage, il va y avoir une intoxication alimentaire. Enfin du coup, une intoxication, tout le monde va être malade, mais il va y avoir aussi un meurtre. Tonton Bifton. Tonton Bifton, c'est le tonton de son ex-mari, qui a été invité à la noce, bien évidemment, parce que tout le monde cherche ses faveurs. Pour avoir des sous, etc. Et du coup, ils vont tous enquêter là-dessus, sauf que Léopoldine est très en colère après Quentin, donc elle a décidé de ne plus lui parler, voilà. Ils sont fâchés, et Quentin a décidé que chacun fasse l'enquête, chacun de son côté, et on verra qui gagne, en gros c'est ça. Voilà, ça c'était pour ce tome-ci. Je n'ai pas du tout aimé, alors... Bon, ils ont quand même presque 10 ans d'écart entre Quentin et Léopoldine, mais comme c'était amené après au début, je me suis dit, ils vont peut-être sortir ensemble. Là, ce qu'a fait Quentin, alors moi je crois que je l'aurais pas fait. Je crois que ça serait pas passé non plus. Et je serais plus devenue son amie non plus. Là, c'était hors de question. Un meilleur ami, voilà. Son rôle à ce mariage, c'était d'en mettre plein la vue. Mais pas comme il a fait lui. Voilà. C'était pas ça le but. Ouais, je crois que j'aurais pas apprécié du tout ce qu'il a fait. J'aurais pas apprécié. Ouais. Bref. Du coup, on enchaîne sur le tome 4 que je viens de terminer là.
Et c'est Panique sous le sapin. Voilà, donc là, ça va être dans la période de Noël. Donc, je répète que c'est quand même un petit village dans les... à côté de Strasbourg, pas loin de Colmar. Je cherchais la région, mais je l'ai perdue. Voilà. Et il y a une fête dans le petit village où vous habitez eux, leur mère ne veut pas faire de fête de marché de Noël, etc., etc. Mais il y a dans le village d'à côté, ils le font. Et le papa de Léopoldine, il est maire. Il est maire? Non, il n'est pas maire. Il est adjoint au maire. Et donc le maire du village voisin, c'est son meilleur ami. Donc tous les ans, toute la famille, ils les aident, ils font ils récupèrent des paniers au niveau, par rapport aux marchands dans le village où ils habitent là, pour donner aux autres, à l'autre village, pour faire des gains pour le loto, etc. Enfin voilà, ils font plein d'animations et le village aide le village voisin en général. Et là, dans ce village voisin, il va y avoir 2 meurtres consécutifs. Il va y avoir une petite mamie qui se fait faucher sur la route. Et il va y avoir un Père Noël. Voilà. Le Père Noël étant le maire du village où se passe le marché de Noël. Ils vont enquêter. Sauf que Léopoldine ne parle plus à Quentin. Quentin a essayé de s'excuser, mais Léopoldine n'en démord pas, voilà, elle n'y arrive pas. Ça fait quelques mois qu'ils ne se sont pas vus, parce que le mariage a été fait en juillet, je crois, et là on est en décembre. Quentin a une nouvelle petite chérie, bien évidemment. Et là c'est un peu la guéguerre, parce que Léopoldine a été appelée par son papa, pour le meurtre de son meilleur ami, en fait, voilà. Et là, elle dit, mais moi je peux rien faire, je n'ai plus accès à la gendarmerie, on ne se parle plus avec Quentin, donc je ne peux pas vous aider. Et son papa insiste quand même, parce que sinon je sais plus ce qui lui sort, mais en gros, tu feras plus partie de la famille si tu m'aides pas, quoi. Toujours plus. Donc elle va essayer d'enquêter là-dessus, et Quentin va lui rentrer dedans, quoi. Donc là, ça va être la guerre. J'aime pas du tout les conflits qu'il y a entre les deux, parce que du coup ça nuit à l'histoire, à l'ensemble de l'histoire. Le but c'était que Léo se fasse des enquêtes avec Quentin, pas qu'il se chamaille et qu'il se rentre dedans et tout ça. Donc voilà, je sais pas. Il y a encore un tome. Le tome... Ah non, il y en a encore 3. Ah, il y en a encore 3. Il y a le tome 5, Panique au Festival du Livre. Donc là, ça sera ma prochaine lecture. Voilà. Sinon, côté livre, j'aime beaucoup. Les enquêtes sont géniaux. Léo a toujours des idées que Quentin n'a pas. Alors, Quentin est très jeune. Et comme il veut se faire bien voir par son commandant, il essaye de réussir les enquêtes. Sauf qu'il fait des bourdes. Quand Léo trouve des idées, parce qu'elle fait des liens avec des personnages et tout, avec des personnes que les autres ne savent pas, parce que bon ben lui, Quentin il connaît pas le village, il connaît pas les gens, Léopoldine elle connaît les gens, donc les gens lui parlent à elle. Il préfère parler à quelqu'un, on va dire de confiance, voilà, qu'on connaît, que aux gendarmes. Voilà, donc les gens ils se livrent à elle, même si elle dit rien, ils se livrent à elle. Donc elle sait quand même des choses. Sauf que Quentin il veut pas l'écouter, il veut pas lui répondre au téléphone, sauf qu'à chaque fois, elle, il lui arrive des petits malheurs, quoi. C'est elle qu'on prend en otage, c'est elle qu'on pointe avec un pistolet. Parce qu'elle a beau l'appeler pour dire je suis un petit peu embêtée là, il répond pas au téléphone. Voilà. Il n'a rien à faire. Bon, sinon je me suis fait un petit thé de Noël. Dans ma tasse de Noël. Et j'ai pris un thé que j'ai acheté au marché de Noël. Cocktail de Noël, infusion de Noël. C'est Noël, ou vous l'aurez pas compris, c'est pas Noël. Anis épices, il y a de la pomme, bâton de cannelle, quartier d'orange, clou de girofle, groseille et anis étoilé. Voilà, il est très doux, il est très bon. Voilà côté lecture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de ma liseuse? Dans mon sac à main, parce que je l'ai prise ce matin. Je suis en train de lire, je continue, mais j'ai bien avancé par contre, dans La malédiction des dieux. On va dire la malédiction
la malédiction de Willa plutôt. Donc c'est celui-ci, qui a une très belle couverture. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là nous allons suivre Willa, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois. Et maintenant elle est confrontée avec 5 frères. Bon, alors 5 frères qui sont des sols, donc qui sont des futurs dieux. Mais ils sont, voilà, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Et ils ont tous une particularité. Donc nous en avons un, c'est séduction. Alors ils s'appellent tous en plus par rapport à leur don. Donc on a séduction, on a force, on a il y en a un et c'est douleur parce que lui voilà, il arrive avec son don à faire de la douleur, un peu comme la petite blonde dans Twilight. Par la pensée, elle faisait de la douleur, elle faisait la même chose. Il peut faire ça. Voilà, donc ils ont tous un don particulier et ils l'ont prise un peu sous son aile pour qu'elle aille voler une coupe chez les dieux. En revenant de ce vol, un des dieux, alors je pense pas que c'est le dieu qui a été volé, mais c'est un autre dieu revient sur Terre, enfin là où sont cachés les sols et Willa, et en fait il jette un sort au garçon, et c'est Willa qui prend le sort, parce que bon, elle est maladroite au possible. Voilà. Quand elle court, elle tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle ne sait pas, elle a 4 pieds gauche. Voilà, c'est pas possible. Elle est d'une maladresse. Donc là, elle voit que les garçons sont en danger, donc elle court vers eux, et c'est elle qui absorbe le sort. Sauf que ça va impacter un peu sa vie, parce qu'en fait, son âme est découpée et a été projetée dans chaque garçon. Donc les 5 garçons ont un bout de son âme à elle. Alors elle en a toujours elle aussi. Mais du coup, quand elle s'éloigne d'eux, elle a mal au cœur, elle peut plus respirer, elle se sent pas bien, voilà, puis alors mal au cœur, mais c'est douloureux, c'est comme si on lui arrachait la poitrine. Les garçons le ressentent pas autant que ça. Alors au début non, ils ressentaient pas autant la douleur qu'elle, mais en fait, comme ils se sont rendus compte qu'ils étaient liés à elle, ils ressentent la douleur. Du coup, elle, normalement c'est une rurale qui doit habiter, c'est une esclave, donc au sous-sol de l'école, et elle doit faire ses corvées et tout ça. Sauf qu'elle ne peut pas dormir toute seule, loin d'eux. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle a dormi la première nuit dans le cagibi à côté de la chambre de Rome. Sauf qu'ils l'ont découvert au petit matin quand elle a été se doucher. Parce qu'elle va se doucher, parce qu'elle s'est dit, bon c'est bon, ça fait 3 jours, enfin, je sais pas combien de temps. Alors c'est compliqué de savoir le temps qu'on passe là-bas, parce qu'ils parlent en temps lunaire, en temps solaire et en clics. Mais je sais pas si les clics ce sont des heures. Le temps lunaire, mais pour moi c'est la lune, donc c'est la nuit. Le temps solaire c'est la journée. Je sais pas, donc, parce qu'ils sont restés quand même 4-5 jours dans le pays des dieux là pour aller piquer la coupe. Donc quand elle est rentrée, évidemment, elle s'est fait fâcher par la dame qui s'occupe de toute cette école, hein, par la directrice. Et donc elle veut aller doucer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ça faisait 4-5 jours qu'elle était partie. Voilà, elle s'est dit un petit peu de propreté, ça ferait pas de mal, donc elle utilise, parce que les garçons ils habitent dans un couloir et ils sont tous ensemble, voilà, ils ont une chambre chacun et ils ont une douche pour eux quoi. Donc elle va à la douche et à un moment donné, du coup c'est un peu trop loin, elle pensait avoir le temps de se prendre une douche et de repartir à côté d'une chambre d'un des garçons, sachant que c'est la femme de ménage qui doit s'occuper des garçons. Voilà, c'est comme ça qu'elle les a rencontrés au début. Et en fait, il s'avère que elle tombe presque dans les pommes parce que de douleur, parce qu'elle a trop mal. Et c'est Cohen, donc Cohen, lui, c'est celui de la douleur. Le don, c'est sa douleur. Et bien du coup, il est arrivé vite. Il l'a senti, donc il est arrivé, trouvé Willa. Et à la proximité d'un des sols, en général, ça va mieux. Voilà, mais elle se retrouve tout le temps à poil devant eux. Enfin, c'est vraiment pas de bol. Il lui arrive des péripéties à celle-ci, c'est hallucinant. Bon, là, j'ai pas terminé. Je sais pas combien de pourcentage j'en suis parce que moi c'est l'intégrale que j'ai et je sais pas si j'arrive à la fin du livre ou pas, parce que du coup moi il a 1200 pages je crois, voilà, donc je sais pas si j'arrive à la fin du livre ou pas, du premier livre, du premier tome, voilà. Mais voilà, maintenant que je suis dedans c'est très sympa, on arrive à découvrir des plans de personnes qui veulent absolument que Willa meure, voilà, entre les dieux, les sols, enfin c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Voilà, au niveau lecture.
Alors, ce sera tout. Voilà, là je vais continuer. Je vais aller manger, mais il est bientôt midi, donc je vais aller manger cet après-midi. On va faire les boutiques avec Maëlie et ce soir on va au cinéma voir Avatar 3. Donc là on s'est enchaîné les deux, on a vu dimanche le 1, hier soir on a vu le 2. Voilà, pour se remettre un peu dans le bain. Et ce soir nous voyons le 3. J'espère qu'il va être bien. Alors les gens sont mitigés sur ce film, donc on va voir, ce sera la surprise. Allez, sur ce je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bonjour à tous, on est vendredi 9 janvier. Il est 13h42. Je reviens vers vous parce que j'ai terminé La Malédiction des Dieux, le tome 1 Supercherie de Jamin Have et Jane Washington. Alors, attendez, ça va pas s'ouvrir. Aux éditions originales. Non, c'est pas original. Comment elle s'appelle? Orinique. C'était pas original. De MXM Bookmark. Voilà, en gros c'est ça. Ils ont plusieurs regroupements, on va dire. Parce que MXM, c'est tout ce qui est MM. On a Infinity. Voilà, et là, bon, c'est ça. Infinity, c'est ça. Voilà, je vais terminer. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. En fait, c'est presque à la fin, quand je vous ai parlé hier. Mais comme je ne savais pas, vu que c'est l'intégrale, voilà. Alors, je vais lire maintenant Comment survivre à Noël en plein été de Ludo de Boer. Donc, si vous ne connaissez pas, Ludo est sur YouTube. C'est un youtubeur, booktuber. Un booktuber plutôt, pas un youtubeur. Parce qu'il parle de livres. Et il est belge. Voilà, c'est son deuxième livre. Donc, je vais le lire parce que j'ai déjà lu le tome 1. Ensuite, en lecture commune avec Émilie, elle a déjà commencé. Elle m'a demandé d'attendre un petit peu parce que je lis plus vite qu'elle. Mais j'ai La librairie de Cinnamon Roll. Donc, c'est... Ah, mince. Parce que ça, c'est le tome 2. C'est Dream Harbor, voilà. Le village. Et j'ai mis mon petit marque-page que Élise nous avait envoyé dans une lettre. C'est un marque-page de Hélène Illustration. Bon, elle m'a dit qu'elle avait lu 100 pages. Donc, je vais, hop, voilà, mettre mon petit marque-page au chapitre 1. Et je vais commencer le livre. Voilà, j'ai 2 livres à lire. En livre audio, j'ai terminé Bigoudi, je vous l'avais dit. Donc là, il faut que je regarde si j'ai le tome 5, je crois. Il faut que j'aille voir sur Audible. Mais il me semble que je l'ai. Il me semble qu'ils l'ont. Ouais, c'est bon. Donc voilà, je vais m'installer ça. Enfin, je vais le regarder. Voilà, ce sera tout. Il pleut, il y a une tempête dehors. Alors hier soir on est allé au cinéma avec Maëlie, on a été voir Avatar, qu'on a bien apprécié. Franchement on a bien aimé, il y a beaucoup de personnes, bon, c'est mitigé on va dire. Nous on a beaucoup aimé, j'ai beaucoup pleuré. J'avais les gouttes qui tombaient comme ça. Alors on a un peu honte, on fait ça délicatement. Non, c'est très bien, j'ai bien aimé. J'ai très bien aimé Avatar 3. On a fait un petit tour aussi à Cultura hier. Mais en fait, on s'est lâché sur le DVD. Il y avait une promotion. 3 DVD achetés pour 20 € et 5 Blu-ray. En fait, on en a acheté 3, on en avait 2 gratuits. Voilà, donc écoutez, on s'est fait plaisir. On a acheté les DVD et les Blu-ray qui nous manquaient. Voilà. Et donc du coup en revenant, il y avait une tempête. Maëlie avait peur que ce matin son train soit annulé. Et en fait pas du tout, mais on a eu, nous sur notre route entre Sainte-Hélène et Carcan, enfin du coup Brache, il y a eu beaucoup de branches tombées sur la route. Alors on voit pas, parce que du coup vu que tout le monde roule, on se croise, on est tous en feu normal, et en fait on tombe sur la branche devant nous, on voyait rien du tout. Avec la tempête, on s'est pris une averse aussi. Mamma mia. On est obligé de s'arrêter sous un pont. Alors tout le monde roulait au pas. Ils étaient 15 km derrière nous les gens. Mais du coup on s'est arrêté. On a attendu que ça passe un peu parce que impossible de rouler. On voyait rien. On voyait rien, on voyait rien. On avait beau mettre les essuie-glaces. On a cru que... J'ai dit à Maëlie, heureusement que c'est moi qui ai pris la voiture. Hein.
hier soir pour revenir, parce que ça aurait été elle, la pauvre, je pense qu'elle aurait paniqué. Bon bref, et du coup sur la route, ben, on avait des branches d'arbres, on a roulé dessus. Parce qu'en fait, on arrive dessus, donc j'ai dit bon ben on va rouler, tant pis. Mais en plus ça prenait toute la route, hein. De toute façon on n'avait pas trop le choix. Soit je pilais et le mec derrière moi me rentrait dedans, soit tant pis, on a roulé dessus. Heureusement c'était une branche morte, donc du coup ça l'a écrasé et ça n'a pas crevé mes pneus, parce que ça aurait été une branche, elle était quand même assez grosse, hein. C'était une grosse branche, elle aurait été dure, enfin une branche normale. Je pense que ben, la voiture aurait fait ça déjà, hein, et puis je pense que mes pneus auraient pris un coup. Parce qu'elle a dure, je roule à 70, c'est pas vite, mais bon, pour prendre une branche, c'est toujours aussi vite, hein. Voilà. Bref, c'était épique hier soir, oh là là, mon Dieu. Voilà, bon, alors, sur ce, il y a quand même du vent et la tempête dehors, mais c'est pas grave, il faut que j'aille nourrir mes animaux, donc je vais y aller. Et ensuite, j'ai prévu de faire du sport. Voilà. Je pense que je vais faire une petite sieste, par contre, pour ce soir. Parce que là, ça va pas du tout, je suis très fatiguée. Donc je pense que je vais aller faire une sieste. J'ai déjà fait un peu de ménage, j'ai nettoyé un peu ma cuisine. Et voilà, donc je vais aller faire, ouais, c'est ça, je vais aller faire mes animaux, une petite sieste, après du sport moi pendant 1 heure, et après je dois partir chercher Caril parce que sa voiture ne fonctionne plus bien. Un petit souci d'embrayage. Du coup il fait du covoit avec un collègue qu'il a à Brache, là, c'est à côté de Brache. Mais ce soir il débouche plus tôt le monsieur. Donc du coup moi je vais chercher aujourd'hui. Je suis joie. Parce que ça me coupe dans mon élan. Normalement, je fais du sport de 16 à 17. Et ensuite, je prépare le repas, je vais à la douche. Sauf que là, je dois partir à 17 h pour à 17 h 30 là-bas. On arrive ici à 18 h, donc je perds déjà 1 heure. Voilà. Heureusement qu'il ne travaille pas loin. Sinon, tant pis, il serait revenu à pied. Moi, je vous le dis. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous retrouve peut-être dans le week-end. Voir si j'ai avancé dans mes lectures ou si j'ai fait autre chose. J'avoue que là, actuellement, j'ai ressorti mon DP automnal parce que je ne l'ai pas terminé. La broderie, je ne l'ai pas du tout commencé, j'ai rien fait encore là. Franchement, je m'en suis pas occupée encore. Et le crochet et le tricot, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là, je suis, je sais pas, j'ai envie de rien à part lire, donc je vais lire. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bonjour à tous, on est jeudi 15 janvier, je vous ai pas repris depuis un petit moment, désolée. Désolée. Mais en fait, j'avais rien à vous dire. Voilà, je suis en plein restructuration de mon bullet journal. D'ailleurs, je ne sais pas où il est. Voilà. Je suis en train de le mettre à jour. Et là, autant vous dire que c'est la catastrophe. Voilà. Donc, je pense que ce que j'ai fait, je vous l'ai déjà montré. J'ai préparé l'année avec le mois de janvier. Ensuite, j'ai préparé mon mois de janvier. Ah, attendez, j'ai ma fille. Voilà, elle me demandait pour le lapin comment le donner à boire. Voilà. Parce qu'on a éteint, à cause du gel, on a éteint les robinets extérieurs. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'on les rallume. Donc voilà, j'ai mis janvier, voilà mes petites choses de janvier. Mes menus, ça c'est les choses que je fais régulièrement à manger. Voilà. Ensuite, j'ai mis les sorties littéraires, grand format et poche du mois de janvier. Ça y est, je refais enfin mes sorties littéraires. Donc là, il faut que je regarde... voilà, je vais regarder un petit peu. Bah, après, c'est tout au long du mois. Hein, donc, il y a des sorties qui ne sont pas encore là. Ensuite, j'ai mis les sorties. Alors, tout ce qui était sur Netflix. Là, je crois que c'est Disney Plus et Prime Video. Les petites choses qui sortent dans le mois. Voir ce que je peux regarder. Sachant que je vais vous dire ce que je suis en train de regarder. Pas du tout ça. J'ai fait un série tracker, ça y est, enfin. Parce que maintenant que mon imprimante fonctionne et qu'elle me fait des petites photos. Donc là, j'ai mis toute la saison de Grey's Anatomy. Il faut absolument que je la termine cette année. Il y a 22 saisons. J'en suis à la saison 14. Voilà. Là, j'en ai fait un pour mes films vus en 2026. Et dessous, alors attendez, j'avais déjà fait... Voilà, là c'était en 2022. Et dessous je mets si je les ai vus au cinéma. Et la date du jour que je les ai vus. Voilà, j'aimais bien faire ça, je trouve ça joli.
Ensuite, film à voir au cinéma. Donc là, je vais pareil, je vais noter ce qu'il y a dans l'année. Alors, je vais garder une page. Voilà. Parce que là, il y a, par exemple, il y a Anaconda, il y a Redbird, mais Anaconda, je crois pas qu'ils sortent au mois de janvier. Il y a les légendaires, il y a Marsupilami. Enfin, ouais, j'aimerais bien aller le voir. Voilà, et j'en suis que là, sauf que il faut que je note mes challenges maintenant dessus. Un petit peu compliqué, Marine. Bref, c'est pas grave, je vais y arriver, je vous le dis, je vais y arriver. Côté lecture, j'ai terminé Bigoudi et Petites Enquêtes, le tome 5, Panique au Festival de Livres de Naël Charles. Moi, je l'ai laissé aux éditions Audibles, je l'ai écouté. C'est trop bien. Donc là, le village où vit Léopoldine veulent participer à un salon du livre. En fait, elles veulent faire un salon du livre, les dames qui s'en occupent, comme à Metz et... Je crois qu'il y en a un à Colmar. Bref, voilà, elles veulent faire un salon du livre. Elles invitent pour ça alors c'est un thriller, attention, un salon du livre thriller. Elles invitent pour ça deux gros auteurs. Je sais plus comment ils s'appellent. Bon, ils sont connus, hein. Et bien sûr, c'est la maman de Léopoldine qui veut s'en occuper avec la libraire du coin, etc., etc. Donc c'est deux villages qui vont se regrouper pour faire ça. Sauf que bien sûr, il va y avoir un meurtre. Ça va être la bibliothécaire du village de Léopoldine. Et sa famille va être mise en cause parce que lors de ces petites réunions pour préparer ce fameux festival, en fait, elle se crêpe le chignon avec ses bibliothécaires parce qu'elle veut tout régenter. Sauf que la sœur de Léopoldine, celle qui s'est mariée avec son ex-mari bien sûr, hein, lui dit qu'elle en a marre, que si ça continue... Enfin, elle la menace en gros, et cette dame meurt 2-3 jours après, donc bien sûr, je crois que c'est Constance qu'elle s'appelle, va être arrêtée, et on va vouloir l'arrêter. On va enlever l'enquête en gendarme, parce qu'on va dire que Quentin est trop proche de Léopoldine, et de la famille Courtecuisse, c'est Courtecuisse, hein, oui voilà. Donc ça va être la police qui va venir enquêter. Sauf que eux, ils ont décidé que c'était Constance, donc ils l'arrêtent et ils veulent la mettre en prison. Enfin, surtout l'arrêter pour meurtre. Sauf que Constance est avocate, et bien évidemment, elle ne va pas se laisser faire. Et ils n'ont pas de preuve de ça. Voilà, donc c'est une petite enquête très sympa. Léopoldine va un peu se rapprocher de Quentin. Ils vont se reparler, on va dire, parce que là, ils étaient en froid, tous les deux. Ils vont se reparler. Donc voilà, c'était sympa. J'ai bien aimé. Et il y a le 6 et le 7 qui est sorti sur Audible. Donc je pense que je vais continuer la saga, comme ça je la terminerai. Ensuite, j'ai lu, toujours en audio, Lovelight, tome 1, Lovelight Farm, de Becca Borinson. Voilà, c'est une petite romance de Noël. Voilà. Nous allons suivre Stella Bloom, voilà, qui a acheté une ferme de sapins de Noël. Sauf qu'il y a un petit souci. Il y a une famille de ratons laveurs qui a décidé d'empiéter sur son terrain, donc elle détruit un peu tout. Il y a une parcelle de sapins qui est abîmée et qui meurt de plus en plus. Et elle commence à perdre de l'argent. Voilà, sauf que dans cette petite ferme, elle n'est pas toute seule. Elle a une employée qui est son amie, qui est cuisinière et qui va s'occuper, parce qu'en fait, elle fait aussi des soirées à thème. Enfin, elle organise des petites choses l'hiver, pendant la période de Noël, etc. pour pouvoir faire vivre sa ferme. Parce qu'elle vend des sapins, mais bon, pas que. Et elle a un jardinier qui s'occupe, enfin, c'est pas vraiment un jardinier, mais un pépiniériste, qui s'occupe des parcelles de sapins, etc. Elle va participer à un concours Instagram d'une grande Instagrammeuse. À la clé, il y a 1 million? Non, peut-être pas 1 million. 10 000 $? Enfin, je sais plus. Il y a une grosse somme d'argent à gagner. Et elle s'est dit comme ça, si elle récupère cet argent, elle va pouvoir investir dans sa ferme, faire des réparations, voilà, des petits trucs qui se doivent, et payer ses employés. Voilà.
Sauf que pour ça, lorsqu'elle a postulé à ce concours, elle a mis qu'elle était avec son compagnon et c'était que tous les deux, ils avaient acheté cette ferme. Maintenant, parce qu'elle ne pensait pas, bien évidemment, être tirée au sort, elle est tirée au sort et cette Instagrammeuse va venir visiter sa ferme de sapin pour pouvoir faire un article sur elle, etc. Voilà, sauf qu'elle n'a pas de compagnon. Donc elle demande à son pépiniériste savoir s'il veut bien faire croire pendant une semaine qu'ils sont ensemble. Lui dit non, hors de question. Et donc elle va demander à son meilleur ami qui s'appelle... Je sais plus. C'est Lucas, hein? Je crois que c'est Lucas. Elle va demander à son meilleur ami Lucas s'il veut bien faire croire à tout le monde pendant une semaine qu'il est son petit ami. Voilà, voilà. Sauf qu'elle, elle est amoureuse de lui depuis qu'elle a 10 ans. Moi, je crois que c'est ça, hein, depuis qu'elle a 10 ans. Parce qu'ils se sont rencontrés, voilà, elle est arrivée dans le village, lui était déjà là, etc. Et ça va poser un petit peu problème parce que il faut se rapprocher, faut se toucher, faire semblant qu'on est ensemble. Donc il y a aussi des câlins, il y a plein de petites choses qui font que elle, voilà, ça la titille un peu. Voilà. Mais c'est une belle romance de Noël. C'était trop bien, j'ai bien aimé. J'ai bien rigolé, c'était trop bien. Voilà, ensuite je suis toujours dans Comment survivre à Noël en plein été de Ludo de Bauer. Je suis à la page 146. J'aime beaucoup aussi. Là, on va suivre Antonina qui doit écrire son deuxième livre. Enfin, c'est son deuxième livre. C'est la maison d'édition qui lui a proposé de faire une romance de Noël. Parce que ils doivent faire une romance de Noël. Et l'auteur ou l'autrice qui devait le faire s'est désisté. Du coup, il lui propose de lui en faire un. Sauf qu'elle a jusqu'au mois d'avril pour l'écrire. Seul problème, c'est qu'elle n'y arrive pas. Et là on est au mois de juin. Et son meilleur ami va l'emmener dans le village. Alors parce que c'est la suite de sa première romance à Ludo. Et ils vont dans le village, je ne sais plus où c'est. Je ne me rappelle plus du nom du village. Où Léopoldine... non pas Léopoldine. Où Antonina il va à tout Noël, etc. là-bas. Et son meilleur ami va lui préparer, en fait il va recréer à peu près toutes les scènes du livre qu'elle a commencé à écrire pour que l'inspiration lui revienne, etc. etc. Sauf qu'on est au mois de juin, n'est-ce pas? Et même que s'ils s'en vont dans le village natal de Noël, dans le chalet de sa meilleure amie, la maman de sa meilleure amie, Karen. Voilà, ils vont tout faire pour qu'elle puisse avoir des idées. Voilà, pour continuer sa romance. C'est assez folklorique parce qu'en plein été, il n'y a pas de neige. Donc lui, son meilleur ami, essaie de trouver toutes les idées. Mais ça foire tout le temps. Pas de bol. Ensuite, en livre audio, je vais lire Le sang et la cendre, le tome 2 de Jennifer Larmont-Trout, Un royaume de chair et de feu. Donc je l'ai bien sûr en version papier. N'est-ce pas? Version magnifique. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps. Et du coup, je vais me relancer là-dedans. Voilà. C'est un beau pavé. C'est un beau pavé. Il a... Oh là là. 763 pages. Voilà, côté lecture. Allez, je continue. Là, je suis en train de mettre à jour Goodreads de l'année dernière parce que j'ai complètement pas mis. Et je me suis arrêtée au mois de septembre, je crois, juillet. Voilà, je suis largement en retard. Donc faut que je sais pas ce qui s'est passé l'année dernière, mais j'étais pas en retard, j'étais pas en avance dans mes challenges. J'ai complètement oublié de tout mettre à jour. Donc là, je fais ça. Cet après-midi, je vais rejoindre ma copine Sandra. On va faire les boutiques à Bordeaux. Ou du moins se promener en tout cas. Et voilà. Ensuite, côté cinéma, oui, je voulais vous dire. J'ai été voir avec mes collègues La femme de ménage de Freda McFadden. Voilà, donc ça c'est la tête de l'affiche. Écoutez, ma foi, c'était pas mal. Ça suit bien le livre, voilà. C'était sympa. Bon, ils n'ont pas été jusqu'au bout parce que dans le livre, si vous l'avez lu, vous savez que quand le monsieur est
dans la chambre. Millie demande de faire des choses, voilà, ils vont zopoter jusqu'au bout. C'est un peu trash sinon, mais donc c'est sympa, c'était très sympa, j'ai bien aimé. J'ai fini la saison Bones, ça y est, j'ai terminé, j'ai clôturé, on a terminé avec mon chéri, la saison 12, dernier épisode, voilà. J'ai commencé avec Miley. Lost Girl, je sais pas si vous connaissez, c'est date de 2010. Moi je l'avais vue en 2016 quand elle est sortie, voilà, Lost Girl. C'est sur des failles, et il y a des loups-garous, des vampires, etc. Et ça j'ai trop bien aimé. On va suivre Beau qui, alors je sais pas quel âge, on va dire qu'elle a entre 25 et 30 ans, on va dire qu'elle a la trentaine quand même. Qui va se faire arrêter par... Alors, on va se faire arrêter par un loup-garou qui est policier. Parce que dans ce monde-là, dans le monde des failles, il y a le monde des ombres et le monde de la lumière. Et elle n'appartient à personne parce qu'en fait, elle ne sait pas ce qu'elle est. Elle a été adoptée quand elle était bébé, elle ne connaît pas ses parents. Elle sait juste quand elle a des relations sexuelles avec des garçons, il en meurt. Voilà. Donc, elle ne touche plus aucun garçon, elle n'a plus de relations sexuelles parce que c'est arrivé quand elle avait 18 ans, quand elle était jeune. Et du coup, elle s'est échappée. Et voilà. Maintenant, elle est barman. Et en fait, il s'avère qu'elle va sauver une jeune fille, Mackenzie, d'un homme qui va vouloir... qui a mis une pastille, vous savez, la drogue du violeur dans son verre. Et elle va aller l'aider. Voilà. Sauf que, bien sûr, elle va aller un peu trop loin parce que la seule chose qu'elle connaît, elle, c'est une succube. Donc, elle aspire la... Alors, elle peut aspirer la vie des gens. Mais... quand elle les touche, en fait, il va y avoir du désir et les gens vont être attirés par elle. Et grâce à ça, elle va pouvoir demander ce qu'elle veut ou faire aux gens ce qu'elle veut, etc. Sauf que quand elle les embrasse, elle va aspirer leur vie. On peut dire ça comme ça? Ouais, je pense, leur vie. Voilà. Et donc, elle va tuer ce monsieur. Elle va se faire arrêter par la police. Notamment, ce sera un loup-garou parce que c'est le lieutenant qui s'en occupe. Voilà, quand il y a des problèmes, alors les humains ne savent pas qu'il y a les fées, le monde des fées. Faut pas, c'est une des règles. Voilà, faut pas que ça se sache. Et lui, il est là justement pour s'il y a des meurtres bizarres ou voilà, il enquête sur ça. Voilà. Donc elle va se faire arrêter. Elle va être envoyée chez le monsieur qui dirige le monde de la lumière. Et il lui demande à quel clan elle appartient. Mais elle a dit aucun, j'appartiens à personne, je suis à moi-même. Et en fait il va lui dire non mais c'est pas possible, vous pouvez pas vivre comme ça, vous devez appartenir à un clan, soit de l'ombre soit de la lumière. Ils vont lui faire passer un test pour savoir à quel monde elle peut appartenir. Et en fait elle peut appartenir aux deux, donc elle peut choisir. Et elle dit qu'elle veut être libre, qu'elle veut appartenir à aucun clan. Voilà. C'est que les gens ils sont pas contents, ça va mettre des conflits parce que tu appartiens à un clan, un point c'est tout. Donc voilà, et elle va se retrouver à... Donc elle, ce qu'elle veut c'est rechercher ses parents, savoir qui elle est, parce que là elle va découvrir qu'il y a un monde imaginaire qu'elle ne connaissait pas. À l'aide du policier, quand il va y avoir des enquêtes, ce genre de choses, parce que donc elle va se retrouver quand même dans des enquêtes, dans des petits meurtres, etc. Avec son acolyte Mackenzie, du coup, qu'elle va garder sous son aile, elles vont monter une société de détectives privés. Et voilà, et au fur et à mesure des épisodes, on doit découvrir, enfin elle va découvrir qui sont ses parents. On en est à l'épisode... Qu'est-ce qu'on a regardé jusqu'où hier soir? L'épisode 10 de la saison 1. Je crois qu'il n'y a que 5 saisons de toute façon. Voilà, et j'ai terminé aussi, j'ai regardé la saison 3 de Tracker, j'ai regardé le premier épisode. Voilà au niveau série et film. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais faire mon Goodreads. Bonjour à tous, on est dimanche 18 janvier, il est 10h15. Je vais souffler parce que je viens de mélanger la chair à saucisse. Aujourd'hui c'est cochon programme. Donc là nous avons pour 11 kg de saucisse, on a dit. Ouais. Le chair à saucisse, on va la préparer là, la machine est là. Et là mon chéri il prépare quoi? C'est les rillettes? Oui. Et là c'est les rillettes.
la fonte de la viande pour les rillettes. Voilà, avec une grande aide. Maëlie vient de se réveiller. Allez, c'est parti pour les saucisses. Et voilà les petites saucisses qu'on a faites aujourd'hui. On a bien travaillé. Et pour le repas de ce soir, ce sera crépinette de canard avec des petites pommes dauphines. Bonjour à tous, on est lundi 19 janvier, il est 11h15. Je vous reprends après le petit ménage du matin. Ce matin avec Maëlie, on a commencé à nettoyer la cuisine à fond. Voilà, maintenant j'ai mal à ma fesse droite et à mon mollet parce que je peux pas plier mon genou, me mettre à genoux sur le genou gauche avec mon arthrose. Du coup je tends le pied derrière, la jambe. Du coup j'ai un petit peu des douleurs, mais bon c'est pas grave. Je suis en train de terminer, enfin de mettre à jour mon bullet journal. Donc là j'ai fait le Baby Challenge Bitlit et le Challenge ABC. Voilà, donc Bitlit c'est sur Livradic. Ce sont toutes les sagas que j'avais commencé en Bitlit. Donc en général c'est loup-garou, vampire, démon, fae, enfin tout ce genre de choses. Et il y en a 20. Et donc j'avance petit à petit, par exemple Psychangeline, que je n'ai toujours pas terminé, n'est-ce pas? Je ne sais pas quand est-ce que je l'ai commencé cette saga, mais... Donc là j'en suis au tome 6, enfin, voilà, il y a des petites sagas comme ça, comme les vampires de Chicago, etc. etc. Et on a des petits jokers là, si jamais, on en a 5, si jamais on n'a pas de série dans les 20 premières. Bon, moi j'ai mis toutes les séries que je dois terminer. Hein. Pour vous dire que j'en ai pas mal. D'ailleurs je voulais faire ça, je voulais faire une vidéo sur toutes mes sagas que j'avais commencé en 2025 et savoir où j'en étais en début 2026. Il faudrait que je vous en parle de ça. Il faudrait que je note sur un papier et que je vous dis. Ensuite, Challenge ABC, mais ça c'est pas compliqué. Il faut noter, donc là on a A, B, C, D jusqu'à Z, et il faut noter les auteurs. Voilà, il faut un auteur par lettre. Donc là c'est le début de l'année, forcément j'ai pas lu beaucoup. Et là je suis en train de faire mon challenge Mystery World. Ça fait 10 ans que je le fais celui-ci. Et donc ce sont des catégories, par exemple il y a ange, démon, loup-garou, sorcière, fantôme, immortel, dragon, fée, dystopie, etc. etc. Et il faut trouver un livre pour chaque. Alors on n'est pas obligé de prendre des séries, hein. On peut prendre un livre qui parle de ça, un one shot. Moi en général c'est des sagas que j'ai. Voilà, comme ça je les note. Je note aussi si je les ai en papier ou si je les ai en e-book. Et maintenant que je fais sur livre audio, je vais pouvoir noter si c'est des livres audio. Voilà, je continue un petit peu mes challenges, je les note sur mon bullet journal et aussi sur mon blog. Et oui, j'ai repris le blog, ça y est, je suis trop contente. L'année dernière, je n'ai pas du tout noté d'articles. Je les ai fait au mois de janvier et j'ai pas été sur mon blog de l'année. Voilà, donc là cette année, je dis que je le faisais. Je vais mettre mes articles comme je faisais avant, si je fais du DP, mon avancement, mes points de croix, etc. Voilà, je vais me remettre un petit peu dans mon blog parce que ça m'avait un petit peu manqué. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je continue de mettre à jour mon bullet journal. Bon, je reviens vous voir concernant les lectures. J'ai terminé Comment survivre à Noël en plein été de Ludo de Boer aux éditions Hugo Poche. Voilà, j'ai terminé La petite histoire d'Antonina. Bon, là, je pense qu'on a terminé la saga. Hein, voilà. C'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, dans... mince, c'est quoi son livre? Attendez, parce que ça c'est le... Ils mettent pas le nom du livre. Alors, c'est le sang et la cendre, non? C'est pas ça? Voilà. Je suis en train de lire Le sang et la cendre, le tome 2, Un royaume de chair et de feu de Jennifer Alarmand-Trout aux éditions de Saxus. J'en suis au chapitre 7, donc ça me fait 100 pages. Voilà. C'est la suite, du coup, on suit Poppy qui a été capturée par le prince des ténèbres. Et normalement, le prince des ténèbres doit l'échanger à, je sais pas... Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Parce que son frère est emprisonné. Voilà, donc lui il veut faire un troc. Il veut récupérer son frère et en échange il veut empoisonner non. Il veut donner Poppy.
Voilà. Oui, je continue la petite histoire. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sympa, j'aime beaucoup. Celui-ci, je l'ai aussi en livre audio sur Audible. Donc, je fais voilà, chapitre à la maison, livre et livre audio. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je reprends mon travail.